Comment on se positionne quand on est un homme de justice et que, par exemple, pour la première fois, vous êtes en contact physique avec Barbie? Comment ça se positionne entre l'homme et l'homme de justice à ce moment-là? On se trouve devant un individu dont on se demande comment un homme aussi intelligent a pu commettre ces actes-là. Et là, j'ai pris la mesure de ce qu'était le fanatisme. Le fanatisme, l'endoctrinement ne s'adresse pas qu'aux faibles. On pense souvent en se disant, mais non, mais nous dire, on est intelligent. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionné quand j'ai vu Barbie, qui était loin d'être un sot, qui était un homme d'une courtoisie totale avec nous. C'est l'autorité. On représentait l'autorité. Barbie était d'une courtoisie totale. Alors évidemment, il contestait la légitimité de la justice française de l'interroger, de lui faire un procès parce qu'il estimait qu'il était citoyen bolivien, qu'on l'avait extrait de Bolivie de manière illégale, etc., etc. Et puis tout le discours, c'était la guerre. Le reste, quand on l'a interrogé la dernière fois, c'était la guerre, mais la guerre est finie. Sous-entendu, vous me reprochez, vous, justice des vainqueurs, d'avoir perdu la guerre. C'était ça, Barbie. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il n'y a jamais eu le recul. L'endoctrinement était tel qu'à aucun moment, il s'est dit, mais dans quelle aventure folle je me suis engagé. Non. Oui, j'ai été dur, oui, j'ai combattu vigoureusement, mais c'était la guerre, et la guerre est finie. Et pour Barbie, le seul tort, c'est que son dieu Hitler ait perdu la guerre. C'est ça. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est de me dire, le fanatisme, c'est quelque chose qui n'est pas en personne, même les êtres intelligents. Et ça, c'est le message qu'on doit faire passer aux jeunes. C'est ça qu'on doit faire passer aux jeunes. Klaus Barbie, un enfant du fanatisme. Ça, on m'a demandé de préparer un petit livret de 8 pages qui va être remis à tous les élèves de 3e, 2e et 1e de Lyon à la fin de cette année, puisque c'est le 30e anniversaire du procès Barbie, et je l'ai intitulé « Klaus Barbie, un enfant du fanatisme », pour montrer comment un gamin, parfaitement normal, qui a évolué dans un milieu normal, avec l'influence d'un père très anti-français, il avait été blessé, fait prisonnier à Verdun, etc., eh bien, avec les hasards de la vie, a fait qu'il a adhéré aux jeunesses hitlériennes, qu'il est entré dans la SS et qu'il a été formé dans cette véritable religion, dans cette véritable sidération émotive vis-à-vis d'Hitler, son Dieu, son Führer, et qu'il a exécuté tout ce qu'on lui demandait, sans aucune espèce de recul. Mais est-ce qu'il n'a fait qu'exécuter ce qu'on lui demandait? Est-ce qu'il n'a pas pris non plus des initiatives? De toute façon, il exécute un plan général. Le plan général, ça veut dire il faut exterminer les Juifs et il faut mettre hors de combat les résistants. Et à partir de là, dans une adhésion extrêmement militante à ce plan, il va faire tout le zèle qu'il faut accomplir. Donc on l'avise par je ne sais quelle complicité qui a homme d'enfant à les yeux, il n'hésite pas une seconde, ce homme d'enfant, il faut l'éradiquer. C'est la réponse de Barbie, c'est dans la logique de Barbie. On n'a pas besoin de lui donner des ordres, on lui a donné une mission générale. Et dans le cadre de cette mission générale, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour la remplir.